réformisme en islam, même si on peut le faire remonter jusqu'au 19e, et en Europe, il est très récent en fait. Donc j'ai trouvé pertinent de faire une comparaison avec, du moins un rapprochement avec le judaïsme libéral, parce que son histoire est plus longue en Europe principalement. Et je trouve que ça pourrait être une source d'inspiration. Bien entendu, l'islam aura sa propre voie. Comme on le dit souvent, l'histoire ne repasse pas les plats, mais ça peut être une source d'inspiration importante. Bon, j'ai cité pendant la conférence beaucoup de points communs en fait, sur leur propre théologie, sur leur propre texte, sur la relativité de certains, est-ce que d'autres sont plus absolus, sur des débats très contemporains, sur l'égalité homme-femme, sur les mariages mixtes, sur est-ce qu'une femme peut être un témoin lors d'une cérémonie de conversion. Pour le judaïsme et l'islam, ce sont les mêmes questions finalement qui sont posées. Alors là, c'est une autre question, c'est le contexte politique. La laïcité, de toute façon, elle est là. En fait, elle peut être, elle aussi, interprétée de différentes manières. On parle parfois de laïcité tolérante, on accole tout un tas d'adjectifs. Il y a différentes interprétations. Des chercheurs aussi ont montré qu'il y a différentes traditions laïques depuis le début. Et moi, je pense qu'au contraire, la laïcité, ça peut être au contraire quelque chose de très positif pour les croyants de toutes les religions, et notamment là pour l'islam, pour que l'islam connaisse une évolution, notamment de son courant réformé. C'est tout à fait pertinent. La laïcité, c'est un cadre qui lui permet cette grande liberté qu'il n'y a pas dans beaucoup de pays actuellement. Oui, je disais que l'islam, pour bien qu'on me comprenne, quand je parle d'islam qui est sorti de l'histoire, ce que je veux dire précisément, c'est que ce soit le regard qui est haineux, parce qu'il y a toujours des regards haineux, c'est aussi vieux que le monde, à l'égard, en l'occurrence, de l'islam, ou qu'il y ait de l'autre côté, en miroir, des regards, par exemple des militants de l'islam politique qui le perçoivent comme une sorte de bloc pur, on va dire, et positif. En fait, c'est la même chose dans les deux cas. C'est que justement, sur le plan des sciences humaines, l'islam est sorti de l'histoire. C'est-à-dire que de toute façon, soit il est fantasmé positivement, soit il est fantasmé négativement. Mais dans les deux cas, ça ne fait rien avancer du tout. Ça cristallise des oppositions. Ça fige, ça soutient les mouvements les plus conservateurs. Et de l'autre côté, ça conforte les gens haineux à l'égard d'une telle ou telle religion, qui considèrent que les religions ne sont incapables soit d'évoluer, soit de vivre en parfaite harmonie avec leur contexte en fait. En tant que chercheur, on ne pose pas forcément les questions dans ce sens-là, mais moi je pense qu'effectivement, s'il existe un islam réformé et fort, ce que je pense qu'il va arriver, il y a beaucoup d'indices qui le montrent, ça permettra de changer le regard sur cette religion, tout simplement pour voir que cette religion, comme toutes les autres, elle a une histoire, elle change, elle évolue, elle avance, que comme à l'instar du judaïsme, elle a des courants plus libéraux, elle a bien sûr d'autres qui sont plus conservateurs, comme c'est le cas dans toutes les religions. Donc oui, ça permettrait effectivement d'incarner cela, parce que là pour l'instant on le dit, mais à part des spécialistes comme moi et d'autres qui le savons, mais dans le grand public, où est-ce que l'on voit cet islam réformé ? Donc il va de progressivement s'incarner, il s'incarne déjà, mais c'est pas encore tout à fait massif pour que le grand public puisse y avoir accès. Donc le moment où ce sera le cas, oui tout à fait, ça permettra de changer le regard sur cet islam, et il rentrera à nouveau dans l'histoire européenne, je pense. On ne reprend pas ce terme de modéré qui ne veut rien dire, mais peu importe, on part quand même de la question. En fait, il est clair, je ne veux pas faire croire à des choses qui n'existent pas. Pour le moment, il est clair, bien entendu, que pour tous les spécialistes, a priori, l'islam réformiste, il est minoritaire, bien entendu, évidemment, ça c'est clair. Aujourd'hui, l'islam, dans les milieux pratiquants, majoritairement, il est plutôt conservateur, soyons clairs. Mais il existe aujourd'hui, il commence à poser de plus en plus débat, il interpelle les milieux conservateurs, et en même temps, on a vu ça dans d'autres religions. Je cite toujours l'exemple du judaïsme aux États-Unis, le judaïsme libéral précisément. Il était minoritaire, il est aujourd'hui majoritaire aux États-Unis. Donc personne n'aurait cru ça il y a encore peut-être 100 ans. Donc l'islam, 100 ans c'est rien à l'échelle d'une humanité. L'islam pourrait tout à fait suivre
cela en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire pourquoi pas effectivement devenir majoritaire au sein de l'Europe de l'Ouest des communautés musulmanes. C'est tout à fait possible. Alors après, c'est impossible de trouver une proportion, combien sont conservateurs, combien sont... Non, je ne me hasarderai jamais à cela. En revanche, ça c'est une sorte d'intuition du chercheur, on va dire, c'est que il y a une grande majorité de musulmans qui vit, comme on le dit, et c'est vrai, paisiblement, et qui n'est pas d'ailleurs forcément pratiquante en réalité. Eh bien, elle, en fait, je crois qu'effectivement, s'il y a un islam libéral ou réformé, peu importe le terme, qui sera incarné et qui sera présent, il est fortement possible que cette majorité silencieuse, on va dire, en fait... s'approprie cet islam réformé. C'est tout à fait possible. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, aux États-Unis pour le courant du judaïsme libéral. Donc, pourquoi pas, effectivement, en islam, en Europe de l'Ouest, ici en France, c'est tout à fait possible.